Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler de certaines informations sur Baby Dogecoin. Alors attention, certaines informations analysées sur Baby Dogecoin. Nous allons parler de El Salvador, nous allons parler de certaines informations concernant le Bitcoin malgré cette baisse des crypto-monnaies. Nous allons aussi parler de la spéculation, nous allons parler aussi de Binance, certaines informations concernant Binance et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel, je dis bien en temps réel, de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain, uniquement que sur ces chaînes. Donc, abonne-toi, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications. Car plusieurs personnes regardent notre vidéo, mais ne s'abonnent pas. C'est pas bien. Alors donc, avant de commencer la vidéo, on va parler de cette information. Le Bitcoin qui était tout de suite, il y a quelques heures où moi j'ai fait la première vidéo, était à 26 000 dollars. Le Bitcoin a quitté 25 000 dollars pour 26 300 hier. On se disait, ah, ça a commencé encore. Ah, les gens commençaient pas s'enjailler, comme on dit souvent. Les gens disent souvent, l'enjaillement, oui. Et d'un coup, on voit encore le Bitcoin à 25 800 dollars. Mais que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est ceci. Les gars, on dit, il y a eu beaucoup de liquidations. Déjà, en ce mois de septembre, il y a déjà plus de 23 millions de personnes qui sont en train, 23 millions de dollars plutôt, qui sont déjà en position short. Vous voyez donc, c'est ceux qui font le trading futur. Si tu veux apprendre le trading futur, nous avons des cours exclusifs, exceptionnels pour toi qui veux faire le trading futur. Clique sur le premier lien. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Le trading futur, c'est les gens qui apostent, qui disent selon leur analyse que le Bitcoin va monter, ça va descendre. Mais ce qui est marrant, les gens prennent position sur la chute du Bitcoin, que le Bitcoin doit revenir, et le Bitcoin revient légèrement à 24 000 dollars. Et d'abord, ils lisent les graphiques, les liseurs de graphiques. Moi, je ne suis pas liseur de graphiques, pardon. Donc, ils disent que le Bitcoin doit chuter à 24 000 dollars. Donc, les gens commencent par prendre position sur le short. Ils se disent, le Bitcoin, nous mettons nos positions, notre argent, disant qu'on aposte sur la descente du Bitcoin. Et bizarrement, le Bitcoin commence par monter de 25 000 à 26 000. Et certaines positions ont été liquidées dépendant de l'effet de levier que vous avez pris. Donc, le trading futur, c'est bon, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas pour les cardiaques. Mais si tu veux te former, on a une formation spéciale pour ça. Clique sur le premier lien, tu verras. Tu vas payer 100 dollars, tu verras. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes qui ont été liquidées en position. Et les gens disaient, ah putain, c'est grave, le Bitcoin remonte encore parce qu'on a... Et les gens commençaient par prendre des positions longues au même moment. Hier déjà sur le Bitcoin. Hier, les gens commençaient par prendre des positions longues sur le Bitcoin. Et directement, j'ai dit bien, directement, le Bitcoin a commencé par quoi? Par dégringoler. Non, Bitcoin, non, les gars, sincèrement, les crypto-monnaies, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Nous sommes en train de voir. Donc, déjà, la montée, on a vu la montée, on s'est dit ça va. Plou, ça commence par descendre. Vous voyez un peu, et quand ça descend, les gens qui ont mis position longue, quand ça choque, quand ça tombe, ils perdent. Les gens qui mettent position longue, les gens qui mettent position short, quand ça monte, ils perdent. Donc, les gars, franchement, vous avez compris pourquoi les crypto-monnaies sont si volatiles et très dangereux. En fait, les gens disent non, c'est normal, mais dans cette normalité, on perd beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, pour dire simplement que, mon frère, si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le poumon, mon frère, fais attention, ne rentre pas dans les crypto-monnaies, surtout avec le Bitcoin. Sinon, si tu veux spéculer, tu risques de cramer ton argent et peut-être cramer ta vie. Donc, soyez très prudents. C'est pourquoi on dit les crypto-monnaies, c'est plus psychologique. Préparez-vous psychologiquement. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont découragées. Plusieurs personnes sont atteintes. Ils se disent, mais c'est fini, c'est grillé. Quand ils disent que c'est fini, c'est grillé, ça maintenant que les choses même intéressantes commencent. Regardez cette information, on dit, le réseau Bitcoin a une conjonction de plus de 500 000 transactions. Attention, 500 000 transactions, les gars, c'est beaucoup. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu qu'il y a eu le protocole ordinal qui a été développé. J'ai déjà donné mon point de vue sur le protocole ordinal ici. Je ne sais pas si c'est dans le groupe VIP pour ceux qui ont acheté le coup de cliquer. On a un groupe fermé. Donc, j'ai déjà donné mon point de vue sur ça. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas le premier protocole. Il y avait le protocole Omni qui était là avant le protocole ordinal. Donc, ça a toujours été le cas. Bon, je ne vais pas dire ça ici clairement, sinon les gens seront choqués. Alors,
Et comme vous le voyez très bien, on dit, mais souvent il y a conjonction quand il y a beaucoup de transactions. Hein, il y a beaucoup de demandes de transactions sur le réseau Bitcoin. Et souvent, il y a ça quand le marché est haussier. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un marché baissier et le niveau de volume au niveau du Bitcoin est le plus bas depuis 2009. Même au même moment, on voit que les transactions augmentent. Les gars, préparez-vous, quelque chose est en train d'arriver. C'est vrai, on va dire oui, c'est le protocole ordinal qui fait ça, patati patata, mais quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose, il y a plus de 360 000 transactions en attente de confirmation. Et la confirmation, ça fait entre 10 minutes au maximum. Donc nous sommes en train de voir que, les gars, ils commencent, le FOMO, la peur de perdre l'opportunité commence par alimenter déjà le réseau. Hein? Mais au même moment, les gens vont dire c'est à cause du protocole ordinal, je sais pas, mais restez, dormez les deux yeux ouverts, les gars, s'il vous plaît. Dormez les deux yeux ouverts. C'est ce que j'ai dit souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ce que j'ai dit. Vous savez, bon, je continue ma vidéo parce que franchement, il y a tellement de choses à dire et à analyser. Oui, on va parler de El Salvador. Avant de parler de Baby Doll, on va parler de El Salvador, les gars. Après votre mal en patience, c'est une chaîne de notices, d'informations, d'analyse. Alors, on va parler de El Salvador. Les gars, El Salvador a adopté le Bitcoin il y a de cela 2 ans, je crois bien. Et tout va bien, maravillousement bien, etc., etc. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a 5 points importants sur lesquels le El Salvador se base pour son adoption. Vous voyez, on dit d'abord, ils disent crescimento global de ce El Salvador veut c'est pas quelque chose, veut que toute la population s'intéresse à cette technologie-là. D'abord, il veut que toute la population s'intéresse. Donc, ils sont en train de faire de leur mieux pour que tout le monde puisse s'intéresser. Au même moment, ils sont en train d'inviter, deuxième plan, ils sont en train d'inviter les gens à éduquer. Les gars, quand tu fais découvrir quelque chose à quelqu'un, tu dois maintenant le former dans ces choses. C'est ce que, en fait, ils sont en train de suivre le pas le plus important, quoi. C'est ça qui est important. Ils font découvrir les crypto-monnaies à la population. Au même moment, ils ont des projets d'éducation à la population. Au même moment, ils essaient d'inviter, en troisième point, d'inviter dans cette éducation, ils essaient aussi d'inviter les entreprises à venir s'installer sur le territoire en mettant des projets de loi qui seront plus favorables. Et en ce sens-là, quand ces étrangers-là viennent en quatrième position, ils vont investir sur le territoire dans les crypto-monnaies. Vous voyez comment tout ça, ça lien. Et en cinquième position, nous sommes en train de voir que c'est l'image positive du El Salvador qui ne cesse de grandir de façon globale. Donc, c'est ce que certains pays d'Afrique doivent faire. Les pays d'Afrique qui sont pour les crypto-monnaies, c'est ce qu'ils doivent faire. Laissons de créer des crypto-monnaies de tout azimut. S'il vous plaît. Il y a déjà le Bitcoin. Montrons à la population l'importance des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. L'innovation derrière la blockchain, pas la spéculation tellement. Ensuite, mettons des projets d'éducation, des projets d'éducation, des projets de loi pour attirer les investisseurs à s'installer dans les territoires. C'est ça qui est important. Donc, bravo le El Salvador pour ce grand geste, oui. Mes frères et sœurs, oui, on va parler de ça. Attention. Les gars, aïe, non, franchement, ma bouche maintenant porte caleçon, mais bon, je vais aller doucement. On dit un fondateur d'un échangeur qui est tombé, je crois bien, en 2020 ou 2017, en 2017, d'accord? C'est un échangeur, on appelle Todex, je crois bien. Et là, c'est un échangeur qui était en Turquie. Et voilà, ils ont bloqué, l'entreprise a bloqué les actifs de plus de 380 000 utilisateurs. Bon, c'est ça, on dit, simplement, on a arrêté le fondateur en 2000. Il avait fui, mais on a fini par l'arrêter, ce jeune homme-là. On a fini par l'arrêter, l'Interpol seulement l'a arrêté. C'est pourquoi il dit, ne faites jamais des choses illicites, illégales avec les crypto-monnaies, sinon on finira par vous arrêter. Donc, il a pris l'argent à ses clients, et il est parti. Et après, maintenant, on l'a arrêté. Maintenant, on le donne 11 196 000 ans de prison. Ça veut dire que c'est une prison à vie. C'est une prison à vie. Les gars, c'est ce que je vous dirais. Vous savez, c'est très important. L'argent, ce jeune homme pouvait être le CEO de Binance. Je dis ensemble, il pouvait être populaire, comme les autres CEO d'autres échangeurs. Mais l'argent et la popularité ne changent pas une personne. Juste, elle révèle
la face réelle, la vérité de la personne. Vous savez, les gens disent non. Et en fait, il y a certains qui ne se connaissent pas encore. Il y a certains, aujourd'hui, ils se connaissent, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Il y a certains qui ont tellement d'argent et ils ont changé leur carnet d'adresse. Ils ne parlent plus avec les pauvres. Ils ont changé carrément. Mais il y a certaines personnes, quand ils gagnent l'argent, tu ne sauras même pas qu'il a l'argent. Donc ça veut dire que la popularité ni l'argent qu'il a gagné ne l'a pas changé. Ça n'a pas changé son éthique. Ça n'a pas changé sa personne. Mais il y a certaines personnes, l'argent les change. La population, jeune homme, il a réussi à avoir plusieurs personnes qui lui ont fait confiance. Il a gagné tellement d'argent. Comme il ne se connaissait pas. C'est ce que je dis. Les gens disaient non. Peut-être parce que non. Les gars, c'est parce qu'ils ne se connaissaient pas. C'est pourquoi on dit la richesse, c'est un état d'esprit. Si tu n'es pas à la richesse, c'est quand tu as la richesse que tu sauras réellement qui tu es. Si tout à l'heure, toi qui me regardes, on te donne tout à l'heure 1 milliard de dollars. Serais-tu comme tu es ou tu vas changer? Sûrement tu vas changer. C'est dans ce changement que tu verras réellement qui tu étais. C'est l'argent et la popularité qui font, voilà, c'est l'argent et la popularité qui font que certaines personnes changent. Certaines personnes changent. Vous voyez donc, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile. C'est lui ici, vous voyez, l'argent l'a changé. Quand il a gagné l'argent, il dit non, c'est mieux de partir avec l'argent des gens. Vous voyez? Et c'est difficile. Moi, je trouve ça attristant. Donc, il a volé plus de 2 milliards de dollars. 2 millions et demi. 2 milliards de dollars. Les gars, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, les gars, si vous ne vous connaissez pas, apprenez à vous connaître avant d'avoir l'argent. Sinon, quand vous aurez l'argent, c'est là-bas que vous allez connaître réellement qui vous êtes. Attention, la popularité et l'argent ne changent pas. C'est-à-dire que ne changent pas une personne, mais elle révèle uniquement que la face de la personne. C'est ça. C'est ça la vérité. En tout cas, le gars il est condamné à vie. Faites attention. La richesse, c'est un état d'esprit qui se prépare toutefois pour l'avoir. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement. Oui, mes frères, il y a avant de parler de cela, on va parler rapidement en 2 temps de Baby Doge. Les gars, oui, en 2 temps de Baby Doge. Baby Doge, oui, on va parler de certaines choses importantes sur Baby Doge. Oui, certaines choses que certaines personnes négligent. Oui, sur Baby Doge. Les gars, si je fais des vidéos sur Baby Doge, sur des produits, ce n'est pas que je suis sponsorisé, subventionné par ces projets. Non. C'est parce que je vois que vous aimez ces genres d'analyse. Je vois que vous aimez et ce que vous aimez, je suis obligé de vous servir. Ça, c'est ça. C'est ça la vérité. Donc, ce n'est pas que je suis un 100% fanatique. Non. C'est parce que je vois que vous aimez ces genres d'analyse. Il y a beaucoup qui investissent dedans et ils doivent être informés quand il y a du nouveau. C'est pourquoi nous sommes ici. Ou bien, alors abonne-toi et n'oublie pas de donner j'aime la vidéo. Nous sommes en train de voir Baby Doge qui n'a pas encore brûlé des zéros. Mais ce que je vais vous montrer ici va vous réveiller un peu vos esprits pour certaines choses. Oui, ça va réveiller votre mentalité. Ah, non, ça. Vous allez, je vais faire mes analyses, mais je ne dis pas que mes analyses sont exactes à 100%. Après, la dernière décision, c'est vous qui la prenez. Ce n'est pas moi qui vais la prendre. Alors donc, avant de continuer sur Baby Doge, on va parler de certaines informations aussi. Rapidement, on nous dit simplement, aux États-Unis, l'exécutif de Ripple est en train de nous dire simplement que les États-Unis vont perdre le contrôle des crypto-monnaies. Attention, le marché des crypto-monnaies, je peux dire en quelque sorte, ça va donner l'opportunité à certaines personnes d'avancer et d'autres personnes de reculer. Donc les Américains veulent reculer. Donc quand ils veulent reculer, ils vont perdre le contrôle, qu'ils le veulent ou non, ils vont finir par perdre le contrôle parce qu'ils sont en train de chasser les entreprises qui sont stabilisées sur le territoire. Et face à cela, nous savons très bien ce qui pourrait arriver. Ça va chasser les gens et ça va aller où? En El Salvador, parce qu'ils se sentent à l'aise. Et là, ils vont perdre. Les gens vont perdre leur travail, les gens vont perdre les investissements de d'autres entreprises, etc. Donc, les Américains finiront tôt ou tard, s'ils continuent comme ça, à perdre, selon les exécutifs de Ripple, l'un des responsables de Ripple, ils vont finir par perdre et voilà le contrôle du marché des crypto-monnaies. Alors, on va parler rapidement de Binance. Les gars, Binance aujourd'hui, une fois de plus, arrête ses services. Attention. C'est une lettre qui est datée, je crois bien d'aujourd'hui. Binance dit simplement que le programme de staking, de sandbox, de NFT, est pris en charge sur la blockchain de Polygon, Matic bien sûr, est suspendu. Les gars, non, je vous jure que c'est triste. On dit les utilisateurs doivent retirer leur NFT via le réseau Polygon
et sur le Binance NFT Marketplace avant le 31 août de cette année. Les gars, Binance aujourd'hui est en pleine restructuration. Franchement, Binance est en train de perdre certains de ses produits, certains de ses services. Et là, vous allez voir, on va dire Binance a coupé tel produit n'est plus dans Binance. Tout cela, bon les gars, ça fait partie de l'entrepreneurial. Ça fait partie de quelqu'un qui veut entreprendre. Ils ont entrepris, ils ont vu, aujourd'hui ils sont en train de voir les points néfastes qui ne leur permettra pas d'avancer. Donc c'est difficile pour Binance. Binance, courage. Ça n'a jamais été facile. C'est ça, vous êtes victime de votre succès. Et je pense que ça aide les responsables de Binance à savoir comment travailler, avec qui travailler et pourquoi continuer dans cette optique d'idées. Alors donc, merci beaucoup. Alors maintenant, on va revenir sur maintenant Baby Doge. Mes frères et sœurs, Baby Doge. Baby Doge doit rendre les gens millionnaires, milliardaires. Les gens investissent, comme je dis, $10, $20 en espérant que Baby Doge puisse leur rendre millionnaire, milliardaire. Les gars, vous allez attendre longtemps. Je ne dis pas que ça ne pourrait jamais arriver, mais selon moi, ça va arriver. Ceux qui ont vu cette vidéo-là, c'est pourquoi je dis, si vous ratez les vidéos-là, cette vidéo-là, celle-ci, vous avez compris, non? Celle-là, vous avez compris, non? En tout cas, de $1000, le gars s'est retrouvé à 53 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Regardez la vidéo-là pour mieux comprendre. Alors, l'histoire pourra-t-il se répéter avec Baby Doge ainsi? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que nous voyons avec Baby Doge, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Les gars, ça a attiré mon attention. Je ne sais pas si ça a attiré votre attention à vous, mais moi, ça a attiré mon attention. Baby Doge a beaucoup plus de produits. Excusez-moi franchement le terme. Quand tu prends les mêmes coins là, Baby Doge a plus de produits. Non, sérieux. Des produits construits par l'équipe. Même nous avons vu qu'il y a Shiba qui a aussi beaucoup de produits, mais plus pas la communauté. Mais Baby Doge, c'est l'équipe même qui construit. Donc, on s'est séparés. Donc, Baby Doge, nous sommes en train de voir qu'il y a Baby Doge Swap. Combien de personnes ici utilisent Baby Doge Swap? Mais les gens ont des Baby Doge, ils attendent que Baby Doge monte, mais ils ne sont pas prêts à utiliser Baby Doge Swap pour participer, je peux dire, à cet écosystème de Baby Doge. Au fait, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre dans notre écosystème. Les gens, nous attendons que le Bitcoin monte pour qu'on puisse faire bénéfice. Mais pour que ça monte, il faut l'offre et la demande. Il faut l'éducation. Il faut la sensibilisation. Les gens s'en foutent de ça. Quand nous prenons d'autres projets, je prends l'exemple de Baby Doge, comme je suis en train de le dire ici. Il y a Baby Doge Swap. Baby Doge Swap a été fait pour que les fans ou les Baby Doge l'armée de Baby Doge, les fans de Baby Doge puissent utiliser cela. Mais combien de personnes utilisent cela? La question, toi qui me regardes, si tu utilises, il y a certaines exceptions. Je ne connais pas l'équipe de Baby Doge malheureusement. Mais ils doivent aussi ouvrir Baby Doge Swap à certains pays d'Afrique. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas l'accessibilité. C'est ça aussi le problème. Les produits sont limités à un groupe de personnes. Il y a Baby Doge AI. C'est-à-dire que l'intelligence de Baby Doge qui a été lancée récemment. Et quand tu vas voir que ces images de l'intérieur de Baby Doge sont vraiment jolies et intéressantes. Ils vont donner 50 crédits. C'est quoi 50 crédits gratuitement à tous les gens, à tout le monde. Mais le site n'est pas encore lancé. Mais on voit déjà les bienfaits de Baby Doge AI. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui te permettra de créer beaucoup de mémés comme Baby Doge et d'autres mémés comme semblerait-il selon ce qu'ils ont dit. Donc c'est bien. On a vu Baby Doge NFT. Combien de personnes ici utilisent Baby Doge NFT? Tu as des Baby Doge, mais tu n'es pas prêt. Tu vas utiliser les NFT de d'autres projets, mais tu n'utilises jamais les NFT de Baby Doge pour faire grandir le projet Baby Doge. Combien de personnes ici ont la carte de Baby Doge, la carte virtuelle de Baby Doge? Très peu de personnes. Mais les gens ont des Baby Doge, ils attendent que Baby Doge évolue. Les gars, disons la vérité. Pour que Baby Doge évolue, il faut que aussi la communauté mette aussi la main à la pâte. L'équipe fait de son mieux, ils ont lancé beaucoup de produits qui sont importants. Moi, j'ai une fois utilisé la carte Baby Doge grâce à un autre ami, d'accord, qui avait cela. Mais bon, les gars, c'est limité aussi, surtout Visa, la carte Visa. Baby Doge Farm, Baby Doge le jeu d'échecs de Baby Doge. Baby Doge, comment appelle-t-on? Token Look. Il y a plusieurs Baby Doge, Burn Portal. Combien? Toi, tu as des milliards de Baby Doge. Toi aussi, tu peux envoyer au moins quelques milliers de Baby Doge pour brûler aussi. Il y a la décentralisation dans Baby Doge.
hein, il y a, je sais pas, l'esprit DAO. Quand il y a un projet comme cela, il y a une votation. Non, nous sommes en train de voir que Baby Doge a tellement de produits pour sa communauté. Mais est-ce que sa communauté, est-ce que la communauté Baby Doge vient en quelque sorte utiliser ce produit-là? Si vous n'utilisez pas ce produit-là, ça veut dire simplement que ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien que l'équipe se tue pour toujours créer des produits et des services. Vous voyez un peu, donc, les gars, soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. C'est ça. Je dis, je fais cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour dire simplement que, non, quand est-ce que Baby Doge va bleu des zéros? Elle va bleu des zéros quand tu vas commencer par utiliser les services de Baby Doge. C'est ça la vérité. Baby Doge va bleu des zéros quand la communauté Baby Doge aura franchement l'utilité de ces produits qu'elle lance, que l'équipe de Baby Doge lance. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Donc, vous allez attendre longtemps. Tant que vous n'utilisez pas les produits de Baby Doge, ça c'est toujours. Donc, donnez-moi la vidéo. Si vous voulez vous former, le premier lien en description de la vidéo, notre formation complète qui vous aide à comprendre, à comprendre tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Cliquez sur le premier, la fonction coûte seulement que $100. À la prochaine vidéo et ciao.